Dans un point de presse, Mahamadou Issoufou a expliqué les raisons de son retour à Niamey. J'ai décidé de rentrer au Niger parce que je n'ai rien à me reprocher. Et j'ai décidé aussi de rentrer, comme je l'ai dit, parce que je n'ai pas un autre pays que le Niger. Je n'ai pas une autre patrie que le Niger. Et donc, quelle que soit la situation, je suis et demeure nigérien. Et c'est pour cela que je suis rentré, pour me mettre à la disposition de la justice. Ce n'est un secret pour personne. Le président Tanja a pour objectif d'instaurer une dictature dans le pays. Et pour que cela soit possible, il faut qu'il liquide la classe politique. Pour que cela soit possible, il faut qu'il liquide les partis politiques. Et il faut qu'il liquide surtout les principaux leaders des partis politiques. Les principaux leaders des partis politiques, vous avez parlé de Hama Amadou tantôt, on parle aussi de Maman Ousmane, et puis de tant d'autres leaders politiques de ce pays qui sont engagés dans le combat contre le projet d'instauration d'une dictature par Tanja dans le pays. Et tous ces gens-là sont visés par la répression que Tanja a engagée depuis maintenant plusieurs mois. Et pour pouvoir liquider la classe politique, pour pouvoir liquider les partis politiques et régner sans partage sur le pays, il faut qu'ils salissent la classe politique. Il faut qu'ils salissent en particulier les principaux animateurs de la vie politique. Il a également réaffirmé son engagement à lutter pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Ces accusations ciblées n'ont d'autre objectif que de liquider, je me répète encore, la classe politique. Mais nous n'allons pas nous laisser intimider, qu'ils se rassurent. On ne se laissera jamais intimider. Ce combat que nous avons engagé contre la liquidation de la démocratie, nous allons le poursuivre jusqu'au bout, Inch'Allah. Bien auparavant, Mahamadou Issoufou a animé un mini-meeting à la devanture de sa concession où il s'est lancé dans une diatribe verbale contre le régime en place qui, selon lui, règne par le dilatoire et l'intimidation et qui, a-t-il poursuivi, est le seul et unique responsable de la crise politique au Niger. Il a remercié la population de Niamey pour son soutien inestimable avant d'appeler toutes les forces démocratiques et républicaines à la vigilance et à la détermination pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Ce retour en grande pompe avec tambour et trompette du leader de l'opposition est une véritable démonstration de force et de popularité nationale jamais égalée pour une personnalité politique sur qui pèse un mandat d'arrêt international. Maintenant, tout le monde se demande si le gouvernement va-t-il franchir le Rubicon et mettre en exécution son mandat d'arrêt international au risque de torpiller les médiations internationales sous l'égide de la CEDEAO, comme disent les Anglais, wait and see.